Ça vous tente? Ces images, elles ont été filmées à Compiègne, en Picardie, à l'Imaginarium Festival. Ce festival, j'en suis le fondateur et le premier président. Moi, j'ai 26 ans, je suis ingénieur, comme bientôt la majorité d'entre vous, je pense. Et j'ai une passion pour la musique. Alors, je ne suis pas musicien, je ne suis pas un artiste, j'ai une passion pour l'écoute. J'arpente les salles de concert et les festivals à la recherche de l'échange que cela génère. Et donc, pendant mes études d'ingénieur, je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, pourquoi ne pas rendre ce qu'on me donne? Pourquoi ne pas organiser moi-même un événement musical de grande ampleur? Il y avait à ce moment-là un vide dans mon école et dans ma ville. Donc, à ce moment-là, j'ai 20 ans, j'ai beaucoup d'énergie, une bonne bande de copains. Donc, je présente un peu l'idée à mes amis. Je leur dis, les filles, les gars, est-ce que ça vous dit de vous lancer dans une grande aventure? Est-ce qu'on n'organiserait pas nous-mêmes un festival de musique? Au départ, l'enthousiasme, il est réel. En effet, mes potes sont pour la plupart également amateurs de musique. On a déjà tous vécu un événement qui nous a marqués. Donc, je décide d'organiser un brainstorming avec ces mêmes potes. On se retrouve dans un appart, dans un salon. Puis on décide d'afficher au mur des feuilles blanches, sur les murs blancs. Et on y va. On échange sur ce qu'on souhaite faire. Tout y passe. Objectif du projet, le format, style de musique, le concept, etc. Alors, un brainstorming, c'est super. Il suffit d'être un peu créatif et d'avoir un sujet qui vous plaît. Et les idées fusent. Donc là, on ne met pas bien longtemps à remplir toutes ces feuilles au mur. C'est super. On ressort de ce brainstorming plein d'espoir. Sauf que le brainstorming, il y a quand même un vilain défaut. C'est que quand vous faites un brainstorming, vous n'émettez pas de critique. En fait, c'est le principe même du truc. Donc, en sortant de ce brainstorming, on décide de présenter le projet à nos amis, enfin ceux qui n'étaient pas là. Là, les réactions, elles sont différentes, elles sont variées, et les questions sont nombreuses. Quand vous créez un projet, vous allez avoir beaucoup de questions qui vont se poser, des questions qu'on va vous poser. Ces questions, elles concernent essentiellement 3 points. Elles concernent l'expérience, elles concernent l'argent, et elles concernent le temps. Ces 3 points sont à l'origine de l'abandon de nombreux projets, parce que ce sont des points qui font peur. En 2012, quand j'ai cette idée, j'ai rien de tout ça dans mon bagage. J'ai pas de contact, j'ai pas d'argent, j'ai un portefeuille d'étudiant, et puis j'ai pas de temps. Vos agendas sont, j'imagine, bien remplis. Alors, on me challenge un peu sur ces 3 sujets, mais Nathan, comment tu vas faire en 1 an et demi pour créer un festival? Tu sais même pas comment t'y prendre? Comment tu le finances? Bah, c'est vrai, à ce moment-là, j'ai aucune réponse à tout ça. J'ai juste un vieux proverbe africain dans un coin de ma tête qui me dit tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Il est beau ce proverbe. Le problème, là, c'est qu'il faut aller vite et loin, en peu de temps. Donc moi, je me dis, c'est facile, on va recruter une grosse équipe, je transpose un peu ce proverbe, et je me dis, on va recruter 100 bénévoles, on va séparer le périmètre, et en 1 an et demi, hop, tout le monde, c'est parti, on va le faire. C'est là que la difficulté commence. Alors, avec mon futur vice-président, on décide de participer à la journée des associations de l'école, en se disant qu'on va recruter nos 100 membres de l'association. On se dit, on va leur envoyer du rêve et les gens vont nous suivre. Sauf que là, en fait, on n'a rien, on n'a pas de nom, on n'a pas d'image, et on n'a aucune garantie que le projet peut marcher. Donc en fait, on est derrière une vulgaire table de cours, avec des feuilles blanches, encore une fois, en demandant aux gens d'inscrire leur nom dessus. Pour rien vous cacher, ça n'a pas été un franc succès. 100 bénévoles espérés, 15 au final. Autant vous dire qu'on n'était pas super satisfait. C'est peu, mais ça fait quand même une équipe projet. On peut démarrer la phase de pré-étude. Étude de marché, étude de faisabilité, la gestion de projet pour les nuls. Comment créer une asso loi 1901? Encore une fois, on part de rien. Et cette pré-étude, elle est plutôt probante. Mais force est de constater, au bout de 4 mois, qu'on n'a toujours pas grand-chose. On n'a pas de lieu, pas de date, pas de nom. Bref, pas la folie. On sent que le chemin va être long, la route n'est pas tracée. Et on continue de me poser la question, en fait. Mais Nathan, pourquoi tu continues? Pourquoi tu t'entêtes? Bah c'est vrai. Pourquoi je continue, en fait? Je me pose la question, je m'interroge.
C'est pas la première fois en 4 mois que je m'interroge. Mais pour la première fois, quand je m'interroge, je vais prendre le problème dans l'autre sens. Je me pose la question suivante. Je me dis, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas votre projet? J'ai un rêve, il est là, devant moi, je le connais, et je le reporte à une date ultérieure, en espérant potentiellement pouvoir le refaire un jour. Ça, j'en savais rien. Et finalement, à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas le faire. On parle souvent de risque. Quand vous faites un projet, on va vous parler de risque, mais on parle peu du risque à ne pas faire. Le risque de ne pas le faire, c'est de perdre tout le bénéfice personnel que vous pourrez tirer de votre projet. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas le faire plutôt que d'échouer? Est-ce que finalement, le fait de ne pas le faire, c'était pas ça l'échec? Moi, je pense que si, ça aurait été un échec personnel. Alors c'est clair, hein, personne ne m'aurait jugé, vous n'auriez jamais entendu parler de l'Imaginarium Festival, et puis moi, je serais resté chez moi, tranquille. Et en revanche, dans 40 ans, je serai retraité. Enfin, ça c'est pas sûr, mais supposons que je le sois. Et je pourrais faire un bilan. Je me dirais, dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais aimé faire que je n'ai pas fait? Assurément, à ce moment-là, j'aurais repensé à ce festival et il aurait été tout en haut de ma liste. Et à ce moment-là, je me dis, hors de question d'avoir de si gros regrets, on y va. On y va, avec l'équipe, on y va, c'est parti. En peu de temps, on trouve un lieu, une date, un nom. On recrute, on arrive à booker 20 artistes connus internationalement. Vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc on a un budget d'1 demi-million d'euros quand même, un planning très serré. Et tous les 6 mois, on a 30 personnes supplémentaires qui veulent se greffer au projet. On commence à avoir une identité de groupe, une fierté d'appartenance de la part de nos membres de l'asso. On structure un peu du coup cette équipe. On crée un bureau restreint, un bureau élargi, on nomme des responsables de pôle. On prend les décisions en équipe, on forme une équipe. Et donc on avance avec cette équipe. Et alors là, j'ai un petit trou de mémoire, ça arrive. Et donc à ce moment-là, avec cette équipe, on avance et on essaye de se professionnaliser. On essaye de se professionnaliser pour 2 points. 1, pour animer l'équipe, et 2, pour faire preuve de crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. En effet, la crédibilité, parlons-en justement. J'ai 2 petites anecdotes sympas sur le sujet. Alors la première, elle concerne une réunion à la préfecture qu'on a réalisée, elle concerne la sécurité de l'événement. Moi, j'aime pas trop ça, la sécurité. Mais en tout cas, on se fait bombarder de questions. Monsieur Courtier, qu'est-ce que vous faites s'il y a un orage qui se déclare pendant un concert? Si le chapiteau s'écroule? S'il y a un incendie dans le camping? Je vous avoue que là, moi, je n'avais pas trop préparé tout ce genre de questions. Et sur l'une d'entre elles, je réponds, je pense que... Et là, je me fais couper net par une personne des services de police qui me dit, Monsieur Courtier, ici, on n'est pas là pour penser. Si vous ne savez pas ce que vous avancez, si vous n'êtes pas sûr de vos mesures, vous pouvez rentrer chez vous, on arrête l'événement, il n'y aura pas de festival. Ça fait mal, une grosse claque dans la joue. Et on sent qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Puis la deuxième anecdote, elle concerne un message d'espoir. En septembre, on commence la programmation musicale de l'événement, une des clés de voûte du projet. Et je me fais appeler par un gros producteur local qui demande à nous rencontrer. On accepte et on se retrouve autour d'un café. Et on lui présente un peu le projet. Et rapidement, il nous dit qu'il souhaiterait injecter de l'argent dans le festival. 150 000 euros, je ne sais plus, mais pour nous, c'était une grosse somme d'argent. Et on a refusé. On a refusé car on souhaitait rester maître de nos choix et garder notre identité. On est quand même ressorti le sourire aux lèvres en se disant « Tiens, t'as vu, on commence à être crédible ». On commence à être crédible et du coup, on a franchi les étapes pas à pas comme ça, avec du culot, de l'audace. Et puis, ça devenait compliqué d'aller en cours. Ça devenait compliqué de dormir, on était stressés, on avait la pression. Et puis arrive le jour J. Le jour J, en fait, il n'y a plus grand-chose à faire. Vous regardez le résultat d'1 an et demi de travail. Vous pouvez presque vous installer dans votre fauteuil comme vous êtes là. Et puis voilà. Finalement, ces 2 jours se sont très bien passés. L'événement s'est parfaitement déroulé. En 2 jours, on a acquis un public, une réputation. On a conquis les artistes, les partenaires, les sponsors, les élus. Alors il y a un point noir au tableau quand même, c'est qu'on a perdu de l'argent. Tout ne peut pas être parfait. Il n'y a pas de honte, hein, on a perdu de l'argent. Depuis,
Cette perte, elle a été comblée par le succès d'un événement grandissant. En 2018, l'Imaginarium Festival a vécu sa 5e édition, a accueilli 13 000 personnes et affiché complet pour la première fois. Ça, c'est le fruit du travail de 6 équipes pendant 6 ans, que je souhaiterais remercier d'ailleurs, tous ceux qui ont pris la mer avec moi au début. Et alors, ce festival, il n'a rien d'extraordinaire, il n'a rien d'incroyable. Pour moi, c'est le meilleur festival de la Terre, bien sûr. Je ne suis pas forcément objectif sur le sujet. Mais ma fierté, c'est d'avoir réussi lorsque peu y croyaient. Mon bénéfice, il est personnel. Je n'ai pas gagné un centime sur le projet. En revanche, j'ai appris beaucoup, plus humainement qu'avec un cours de sociaux. J'ai plus appris en gestion de projet qu'avec un cours de gestion de projet. J'ai plus appris en management qu'avec un cours de management. Alors on me demande souvent quelle est la recette du succès. En fait, il n'y a pas de recette magique comme ça. C'est un tout. C'est beaucoup de travail. C'est une équipe de passionnés, c'est de la rigueur forcément. Puis c'est du culot et beaucoup d'audace. C'est le fait de vous lancer qui est dur en fait, uniquement. Alors, je vous ai ramené un petit objet. Alors, je ne sais plus exactement où je l'ai mis. J'espère qu'il est dans ma poche. Ça, c'est toutes mes notes, au cas où j'ai un trou. Super, je l'ai plus. Je l'ai plus. Ah si, il est là. Voilà, je vous ai sorti tout le contenu de mes poches. Cet objet, je ne sais pas si vous le voyez bien. Cet objet, c'est un bateau. Cet objet, c'est un bateau. Votre projet, c'est un bateau. l'Imaginarium Festival, c'est un bateau. Et alors, il y a différents types de bateaux. Celui-là, c'est un bateau en papier. Vous pouvez avoir un petit Zodiac, un bateau qui va très vite. Vous pouvez avoir une barque. Vous allez devoir ramer, un voilier qui dépend du sens du vent. Et alors, quand vous allez faire votre trajet en bateau, vous n'allez pas forcément avoir un grand soleil. Vous pouvez avoir des tempêtes, des vents contraires. Le tout, c'est de s'y être préparé et d'attendre que la tempête se calme. L'Imaginarium Festival, quand on l'imagine, on pense à un gros paquebot. Le Queen Mary, je ne sais pas si vous visualisez. Queen Mary, c'est 17 étages, des piscines, des restos, bref, pas mal. Et alors, pour faire avancer le Queen Mary, il faut plus de 1000 personnes dans l'équipage. Et au départ de notre projet, on n'avait pas du tout l'équipage pour faire avancer le bateau. Pour autant, on a commencé la construction. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui sont passés à côté du bateau, du chantier naval, et qui ont dit « Tiens, t'as vu, finalement, il a l'air pas mal ce bateau. Si je voulais bosser dedans, et si je partais en croisière dessus ?» Ça a marché. Dans 2 semaines, c'est le départ de la route du Rhum. La route du Rhum, c'est une grosse course de bateaux qui a lieu tous les 4 ans entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Le dernier vainqueur de la route du Rhum, il s'appelle Loïc Perron. Il a gagné au bout de sa 7e participation, 32 ans après la première. Il avait abandonné 3 fois sur les 4 dernières. Et lors de cette édition, Loïc Perron, il a relevé un défi complètement fou. 3 mois avant le départ, il a changé de bateau. On lui a proposé de prendre un plus gros bateau. Alors certes, normalement, un plus gros bateau, ça va plus vite. Mais pour autant, il ne le connaissait pas du tout, ce bateau. Il aurait pu se dire non, on va me juger si je ne gagne pas et que j'ai le plus gros bateau. Finalement, il a pris la mer, il a gagné la course et il a explosé le record de la traversée. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je pense qu'on est un peu tous les skippers de notre vie. Et donc, ce qui est sûr, c'est que si vous ne prenez pas la mer, vous n'avez aucune chance d'arriver au port d'arrivée. Et encore moins de chances de gagner la course. On dit souvent que la chance sourit aux audacieux. C'est une citation qui vient de Virgile de l'Énéide à la base. Et l'audace, c'est essayer. Si vous n'essayez pas, alors pas n'importe comment bien sûr, il faut quand même réfléchir, mais si vous n'essayez pas, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, que vous restez installé tranquillement dans votre chaise, vous n'avez aucune chance d'y arriver. On a tous un jour renoncé à un projet par peur, par crainte, par flemme. Et finalement, dans mon cas, les fois où j'ai essayé, ça m'a souvent souri. Je pense qu'on a tous une part d'audacieux en nous. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne vivez pas dans le regret, prenez la mer et lancez-vous.
Merci.